les pneus. On en trouve partout et en grande quantité. Mais que faire avec ces pneus qui se retrouvent soit dans les écocentres ou tout simplement dans les sites d'enfouissement? Il y a plein d'idées qu'on peut retrouver sur des sites Internet pour donner une deuxième vie à un pneu. On peut penser à une balançoire sous un arbre, un ensemble de patios, un lit pour notre toutou ou une décoration pour notre jardin. Vous pouvez même faire un jeu de bascule pour votre enfant. On prend un pneu assez solide, on le coupe en deux, on y installe une planche de bois bien sablée, 2 petits trous sur un des côtés de la planche pour y installer une corde afin que l'enfant puisse se basculer sans tomber. On y ajoute de la peinture extérieure pour faire joli et le tour est joué. Vous avez une belle bascule pour votre enfant qu'il pourra utiliser tout l'été et peut-être même y trouver d'autres fonctions. C'est une belle façon de récupérer un objet tout en faisant plaisir à nos tout petits. Allez, ne soyez pas gênés et allez dans les écocentres de votre région, allez fouiner, chercher, découvrir et trouver des matériaux et leur donner une deuxième vie. Non seulement vous aidez la planète, mais vous pouvez aussi découvrir le côté artistique de votre personnalité. À nos marteaux et créons tous ensemble! Bonjour tout le monde, ici Marianne Spear, animatrice et idéatrice de l'émission Parler d'argent, c'est pas stressant sur les ondes de MaTV Québec. Pour le jour de la Terre, je vous partage mon petit truc pour m'assurer que j'investis réellement dans des entreprises qui correspondent à mes critères environnementaux. Ça a l'air bien compliqué vite de même, mais je vous assure que non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, il y a une grande mode autour de l'investissement responsable. C'est de plus en plus proposé dans les caisses, dans les banques ou même par les conseillers autonomes. Mais l'investissement responsable, c'est un peu comme les produits bio. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se fier à l'étiquette. Premièrement, ce que je vous conseille et ce que je fais également, c'est de demander à votre conseiller d'avoir une liste des principales entreprises dans lesquelles le produit qu'il vous conseille est investi. Puis à partir de là, vous allez pouvoir regarder sur le site Internet de l'entreprise, ou peut-être même que c'est des entreprises que vous allez déjà connaître et que vous savez qui correspondent à vos critères ou qui ne correspondent pas. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir faire un choix éclairé. Si jamais vous n'aviez jamais entendu parler d'investissement responsable, c'était une belle journée pour mettre la table. Autrement, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai hâte d'écouter les autres trucs des autres animateurs. Puis à bientôt! Bonjour, ici Marie-Ève Dupré de Mise à jour à MaTV Granby. Pour le jour de la Terre, j'ai décidé de partager avec vous 2 trucs que j'aime particulièrement faire à la maison qui sont vraiment simples pour éviter de jeter des trucs et les réutiliser. Tout d'abord, avec mes légumes, quand je les pèle, je garde toutes les épluchures dans un sac, je congèle ça et quand j'en ai assez, je le fais bouillir et ça me fait un super bouillon de légumes maison à mettre dans toutes les recettes. Avec les agrumes, je garde toutes les pelures d'orange, de citron, de pamplemousse. Je mets ça dans un pot maçon, je recouvre de vinaigre blanc. On oublie ça pendant 2 semaines et après, ça nous fait un super nettoyant. Et si vous voulez, vous pouvez même ajouter quelques gouttes d'huile essentielle pour que ça sente encore meilleur. Alors, j'espère que ça vous a donné des petites idées et que vous allez peut-être vous aussi emboîter le pas. Je vous souhaite une super journée de la Terre. Salut, c'est Pat Henrichon, animateur de Vers l'excellence à MaTV Sherbrooke. Et en cette journée de la Terre, je vous donne 3 de mes trucs pour réduire notre empreinte écologique. Premièrement, dans plusieurs villes à travers la province, on a maintenant le dépôt volontaire du verre. Donc, on peut aller mettre là tout ce qui est bouteilles de vin, les pots maçons, les pots de sauce à spaghetti. Donc, ce qu'on a fait à la maison, c'est qu'à côté du bac à recyclage, on a une boîte en carton et on dépose à l'intérieur de celle-ci tout ce qui est verre. Et au bout d'une semaine ou 2, lorsqu'elle est pleine, on va le porter au dépôt volontaire du verre. Ensuite, les fameux petits sacs à linge, les petits Ziploc, souvent on va s'en servir, par exemple pour mettre un croissant pour apporter dans notre boîte à lunch. Après ça, le sac n'est pas nécessairement sale ou souillé, donc on peut le rapporter à la maison et tout simplement le nettoyer avec un peu d'eau et du savon. On laisse sécher et on peut réutiliser. Et dernièrement, on entend beaucoup parler des fameuses bouteilles d'eau en plastique. On élimine ça de notre vie et ça, il y en a plusieurs qui le font déjà et on utilise la bonne vieille bouteille réutilisable. Ben voilà, bonjour de la Terre à tous!
Ici Stéphanie Pelchat, co-animatrice de la série Les Semeurs des forêts sur MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis également responsable des communications et agente de développement à l'Association forestière régionale. Vous aimeriez poser un geste concret pour le jour de la Terre? Eh bien, la plus belle action, c'est de planter un arbre. Durant tout le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et des forêts. Plus de 60 activités sont organisées par les organismes, les municipalités et les écoles. Entre 25 000 et 55 000 arbres seront mis en terre dans la plus grande région forestière du Québec. Et pourquoi planter un arbre? Eh bien, les arbres captent le carbone et font partie de notre culture. Là-dessus, toute l'équipe de l'Association forestière régionale vous souhaite un bel été. Bonjour à vous! Je m'appelle Stéphanie Gagnon, j'anime l'émission Mise à jour Montréal à MaTV et pour le Jour de la Terre, je voulais vous partager ma réflexion des dernières semaines. À la dernière émission de la saison, Véronique Fournier, chroniqueuse à l'émission, nous proposait de nous abonner à un panier de légumes si on n'avait pas accès cet été à un jardin. Moi, je me trouve sur une liste d'attente pour avoir un lot de terre dans le jardin communautaire de mon quartier. Et quand j'ai donné mon nom, on m'a dit d'être patiente parce que le délai, il était de plusieurs années avant que j'aie une place. Je me dis, ça fait pas de sens. On veut cultiver des légumes cet été, ben on peut pas parce qu'il y a une trop grande demande, pas assez de jardins communautaires et c'est un problème à Montréal, mais aussi dans plein de municipalités dans la région métropolitaine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de m'abonner à un panier de légumes de juin jusqu'en novembre. J'aurai donc cette livraison de légumes, des légumes frais, achat local. Et en plus, je m'assure que mes légumes fassent moins de route parce que souvent, ce qu'on retrouve à l'épicerie ou dans les grands supermarchés, ce sont des légumes qui ont été cultivés à l'autre bout de la planète et qui finalement débarquent, arrivent dans votre épicerie de quartier. Alors, un petit geste qui peut peut-être nous donner l'impression que ça fait pas une grande différence, mais si on fait tous de petits gestes, je pense que ça peut vraiment changer la donne. Hello all! Richard Dagenet, host of City Life on MaTV, and for Earth Day, I wanted to share our little effort. More than 8 million tons of plastic waste is dumped into the ocean every year. 1 in 3 beautiful sea mammals ends up tangled up in our trash, and 90% of seabirds ingest it. More than 7 million single-use plastic bottles like this one end up in Quebec landfills every year. Not good. I'm not sure how much of a dent our household is putting in that number, but we've reduced the number of plastic bottles that are out there by using a water filtration thingy. That's the technical term for it, a thingy. Pour tap water in the top, comes out even more pristine at the bottom. We use these bottles here to carry the water with us as we live life, or after the most rigorous workout you could ever imagine, we just pour it into a glass and enjoy. Cheers. Happy Earth Day.